Dimanche dernier, nous avons été entretenus sur l'ouverture des Jeux Olympiques avec cet aspect des différentes manifestations qui sont contraires à la pensée divine, ce que nous avons vu à travers les images. Mais je voudrais aujourd'hui reparler des Jeux Olympiques. Voilà, donc je voudrais aujourd'hui essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit des Jeux Olympiques. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques viennent de la Grèce ancienne, à Olympe, où il y a un très beau stade et divers endroits où les sportifs s'affairaient annuellement. N'oublions pas que dans ces stades et dans les jeux qui étaient proposés, il y avait aussi des persécutions contre les chrétiens. Il ne faut pas l'oublier, c'est que le monde d'aujourd'hui n'a pas changé par rapport au monde d'avant. Voilà, alors je voudrais essayer de lire deux passages de la parole de Dieu. D'abord dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, et on va lire depuis le verset 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice ou dans le stade courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et puis un deuxième passage dans l'épître à Timothée, pardon. Deuxième à Timothée, chapitre 2. Verset 5. Prends ta part, verset 3, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice ou dans le stade, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Alors voilà, ces deux passages nous parlent bien font allusion à ces Jeux olympiques et nous avons des leçons à en tirer pour notre vie chrétienne. Nous constatons que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas espérer gagner notre course chrétienne si nous ne respectons pas quelques règles. Voilà ce que Paul présente. Il parle de l'arène vit de régime en toutes choses. Celui qui combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Et j'ai été assez impressionné de voir ce jeune nageur, Léon Marchand, de voir ce qu'il expliquait concernant les règles. C'est quelqu'un qui avant de poursuivre les épreuves, eh bien, il se couchait tôt, par exemple. Il n'allait pas faire la fête comme beaucoup. Il exprime quand même cette nécessité de respecter une vie réglée.
Et eux, donc, c'est sportif, c'est afin de recevoir une couronne qui est corruptible. Ça doit être de l'or, ça doit être la gloire, mais tout cela, ça passera, comme dit la parole de Dieu. Mais nous chrétiens, c'est afin de recevoir une couronne incorruptible. C'est cette couronne que nous recevons quand le Seigneur nous dira « Entre dans la joie de ton Maître ». Voilà pourquoi nous sommes invités à combattre, à courir et à remporter le prix. Moi je cours, voilà dit Paul, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Voilà, il a ce but, le but de pouvoir rentrer dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, non combattant l'air, oui, bien sûr, quand on voit tout ce qui se passe pour ces différents jeux, eh bien, on a cette impression aussi, c'est battre l'air. Mais pour nous chrétiens, nous avons d'autres exercices, c'est de pouvoir mortifier nos corps, les asservir, c'est-à-dire avoir des règles précises. Et à ce sujet, nous avons l'exemple du Seigneur Jésus qui avait des règles de vie, si on peut dire, bien c'était le Fils de Dieu, bien sûr, mais nous voyons par exemple pour la prière, eh bien, au début, à l'aurore, il se levait pour prier. Voilà donc peut-être pour nous des exemples aussi pour avoir ces règles de vie. Dans Timothée, eh bien, nous voyons que le combat est présenté comme une souffrance. Et c'est pas sans souffrance que ces personnes qui courent, qui font des épreuves dans les Olympiades, eh bien, ce n'est pas sans souffrance. Et nous, ce sont nos souffrances, nous avons à prendre notre part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Notre vie chrétienne n'est pas une promenade, comme certains ont pu l'exprimer. Nous avons donc à prendre notre part de souffrance. Et puis, verset 4 de cette deuxième à Timothée, verset 4, « Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie. » Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on va au combat? Eh bien, on a besoin, comme David, de ces 5 pierres avec sa fronde. On ne s'embarrasse pas de choses inutiles. Et Paul reprend cet exemple aussi. Si quelqu'un combat dans le stade, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Et il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Tous ces exemples de vie, le sportif, le guerrier, le laboureur, pour chacun, il y a des règles de vie. Et le laboureur doit d'abord labourer, travailler la terre avant de pouvoir jouir des fruits. Alors, revenons un petit peu à ces règles de vie. Dans le livre des Proverbes, je lirai 2 passages. Alors, on ne trouve pas la même expression, moi je vais lire dans la version Darby, mais dans d'autres versions, on n'a pas tout à fait le même sens. Il y a Proverbe 13, verset 23, « Il y a beaucoup à manger dans le défrichement des pauvres. » Voilà, c'est quelque chose qui est malheureux, si je peux dire. Il y a beaucoup à manger, dans le défrichement, c'est par exemple, vous mangez du poulet, vous laissez beaucoup de viande autour des os, mais voilà, eh bien, il y a beaucoup à manger. Mais, verset de la suite, il y a ce qui se perd, faute de règles.
il y a ce qui se perd faute de règles. Donc si nous n'avons pas de règles, eh bien nous allons perdre beaucoup de choses. Et je ne vais pas édicter des règles. Chacun doit se mettre devant le Seigneur pour sa propre vie, savoir ce que nous avons à mettre en œuvre, comment nous avons à le mettre en œuvre, et en tout cas avoir quelque chose de régulier. Je reviens à ce Léon Marchand, c'était ce qu'il faisait ressortir, c'était une régularité. Régularité, on a le même sens que ces règles. Un autre verset dans les Proverbes. Alors là, ça s'adresse aux parents, aux jeunes parents, chapitre 22, verset 6. Élève le jeune garçon selon la règle de sa vie. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Voilà, selon la règle de la vie, c'est-à-dire dans au début de sa vie, il ne s'en détournera pas. Je voudrais lire un autre passage dans la première à Timothée, au chapitre 4, et je lirai le verset 8. Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Alors voyez que ce passage met en parallèle la piété et l'exercice corporel. Il ne nous dit pas de ne pas faire d'exercice corporel comme on a pu le comprendre quelquefois. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est utile. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu un cancer là, et j'avais parlé à un ami, un frère d'une assemblée de la région, là, qui était médecin, un peu plus jeune que moi. Et au sortir du cancer, il fallait que je marche, etc. Et on avait décidé avec Hélène de marcher le matin, se lever de bonne heure. Au réveil, on allait marcher. Et ce frère m'avait dit, mais oui, ça ne sert à rien du tout. Bon, d'aller marcher. Bon, n'empêche que je suis persuadé qu'un petit peu d'exercice, c'est important et utile. Et la piété, donc, c'est le lien que nous avons avec Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Et la piété, vous voyez, c'est utile à toute chose. Donc, la piété, prendre un moment avec le Seigneur dans la journée, au début de la journée, en principe c'est mieux au début, mais on peut le faire aussi le soir. Et vous verrez, faites l'essai, si le soir vous vous endormez après avoir lu un passage de la parole de Dieu, eh bien le matin vous allez être tout à fait différent. Vous allez repenser à ce que vous avez pu engranger, lire. Et voilà, donc c'est quelque chose donc, qui est utile à toute chose. Cette présence du Seigneur, vivre avec le Seigneur. Ayant, donc il nous est dit, la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc c'est même pour le présent. C'est pas que pour la vie à venir, c'est pour le présent que nous pouvons jouir de cette relation avec le Seigneur. Un passage dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 5, on va lire depuis le verset 12. Car lorsque vous devriez être des docteurs de la loi, donc, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide.
car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc vous voyez, ici dans ce passage, il y a cette question de l'habitude. Une habitude à nous tourner vers Dieu, vers le Seigneur. La piété, c'est un exercice, c'est pas quelque chose d'inné, il faut qu'on en prenne le souci, l'exercice, la volonté, et par le fait de l'habitude, on a les sens exercés à discerner le bien et le mal. Et on en a besoin, d'autant plus dans le monde dans lequel nous sommes, parce que nous savons que on perd le sens du mal, parce que le monde qui nous entoure, pour lui, ce qui est mal est bien, et ce qui est bien est mal. On ne sait plus la limite où ça se trouve. Eh bien, nous avons besoin d'avoir cette vie de piété pour discerner le bien et le mal. Alors, je ne vais pas faire un inventaire des exercices, mais je voudrais relever peut-être quelque chose qui me semble important. On va retrouver ça dans le livre des Actes. Actes au chapitre 16. Et au verset 13. Voilà, c'était les premiers chrétiens, mais ça ne fait rien, leur exemple est toujours précieux pour nous. Verset 13, le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la porte et nous nous rendîmes au bord du fleuve où l'on avait coutume de faire la prière. Voilà, on allait, donc ils allaient à l'endroit où l'on avait coutume de faire la prière. Donc la prière, ce n'était pas qu'un seul moment, quand nous avons besoin, quand nous avons une difficulté, mais c'est déjà pouvoir rechercher ce moment, avoir des règles, donc des règles, j'allais dire fixes, sur lesquelles on peut s'appuyer. Eh bien, on allait au bord du fleuve où on avait coutume de faire la prière. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la 9e. Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, etc. Donc, à l'heure de la prière, donc, il y avait une règle, c'était de pouvoir aller à la prière, au moment de la prière, à la réunion de prière. Et je rappelle qu'à Orange, nous avons une réunion de prière le jeudi soir à 20h15, mais on peut avoir d'autres moments de prière aussi, les anciens se retrouvent pour la prière, etc. Voilà, donc on peut avoir quelques règles. Et toujours à propos de la prière, alors, je ne retrouve pas le passage où il était dit qu'il persévérait dans la prière. Dans les actes aussi. Dans les actes aussi. Oui. Ouais, je crois que c'était au début des actes, mais... 2. Oui, c'est ça. Il persévérait, acte 2, 42, il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Voilà. La persévérance, ça fait partie aussi des règles que nous pouvons nous fixer, et on est facilement
On commence beaucoup de choses, on sait commencer, mais il faut persévérer quand nous faisons quelque chose. Voilà, eh bien, les premiers chrétiens, on peut citer un exemple, persévérer donc dans la doctrine, la communion des apôtres, tout ça c'est la lecture de la parole. La communion des apôtres serait peut-être le fait de se retrouver ensemble, comme nous le faisons ce matin, et puis la prière aussi. Voilà, et peut-être un dernier... Oui, on a d'autres passages dans les épîtres, hein, les apôtres s'en servent. Je pense à Paul, persévérer dans la prière, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens. Enfin, c'est pas persévérer ici, mais ailleurs on le trouve. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Voilà. Donc, ces règles de vie qui sont celles de ceux qui veulent remporter les prix aux Jeux Olympiques, et bien ces règles, nous avons nous aussi à nous approprier et donc ne pas rejeter tout ce que nous avons dans le monde qui nous entoure. Et on a tous été, comment dirais-je, on a vu des belles choses, des très belles choses, mais c'est vrai que le monde dans lequel nous sommes ne s'est pas amélioré, et nous avons donc dans ce monde à vivre comme nous y sommes invités par la parole de Dieu pour honorer Dieu et pour glorifier Dieu.